Bonsoir à tous, encore une fois, vous avez choisi TV Plus Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette édition de notre journal en version française, toujours en direct, et voici nos titres. L'ancien questeur Eddy Serge Fernand a été destitué de son poste en fin de semaine dernière pour mauvaise gestion financière. 14 sénateurs sur 17 ont voté pour la nomination de Mine Serabil en tant que nouveau questeur. Madagascar est riche en biodiversité, en particulier en ce qui concerne les papillons endémiques. Selon les artisans, il existe encore de nombreuses espèces de papillons qui ne sont pas exploitées alors qu'elles peuvent être des sources de matières premières, notamment leurs cocons avec lesquels on peut fabriquer des produits artisanaux exportables à l'étranger. Et puis le distributeur automatique d'information de la circonscription foncière de la ville d'Antananarivo vient d'être mis en service depuis ce matin. Ce dispositif permet au public d'avoir dans l'immédiat leur certificat d'immatriculation et leur certificat de situation juridique. Le monde du Irakas perd une figure emblématique avec le décès de Saounjafine Narasafinjanev. À l'âge de 67 ans, elle dirigeait la troupe Saounjafine Nazanan Penoriv depuis 1977, succédant à sa mère. Actualité politique, l'ancien questeur Eddy Serge Fernand a été destitué de son poste en fin de semaine dernière pour mauvaise gestion financière. 14 sénateurs sur 17 ont voté pour la nomination de Minou Serabil en tant que nouveau questeur. La passation de service entre les deux questeurs se tiendra demain au Sénat. Zourabarzon Ismaël, Anji Anzafnien. Le président du Sénat, le général Ravalman Anarichar, avait déjà évoqué que le Sénat était en proie à certaines difficultés, notamment à cause d'une mauvaise gestion financière et des détournements. Une enquête étant en cours, des hauts responsables au sein de cette institution sont soupçonnés d'être impliqués dans ces affaires, d'après les informations, suite à la revendication des sénateurs et aux doléances des employés du Sénat. Le vote de destitution de l'ancien secteur a été réalisé au Sénat. 2 sénateurs ont voté pour sa destitution, 13 sénateurs ont voté pour la nomination de Mine Serabil au poste de nouveau sénateur. Lors de la séance plénière, le président du Sénat a souligné que la transparence est cruciale en matière de gestion financière. La préservation des intérêts des employés est essentielle, raison pour laquelle leurs doléances ont été prises en compte. Après le vote, le nouveau questeur Mine Serabil a tenu à remercier ses confrères qui lui ont accordé leur confiance. Le nouveau questeur a promis qu'il respectera la transparence en matière de gestion financière instaurée au sein de cette institution. Autre sujet, le gouvernement malagasy et le système des Nations Unies renforcent leur partenariat en faveur du développement durable à travers le plan 4 de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2024-2028. Une réunion du comité de pilotage de ce plan 4 s'est tenue ce lundi au Caldananos, co-présidé par la ministre de l'économie et des finances Rinja Asmbel Rabat et le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Madagascar, Anthony Ngohorando Abraham Razafi. Cette rencontre a permis de dresser le bilan des réalisations collectives pour l'année 2024, d'identifier les bonnes pratiques, mais aussi de discuter des obstacles rencontrés. Des recommandations stratégiques ont été formulées pour orienter l'action du système des Nations Unies sur la période 2025-2026 dans l'optique d'accompagner Madagascar vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Le plan cadre s'articule autour de 4 priorités: gouvernance et sécurité, développement du capital humain, promotion d'une économie compétitive et créatrice d'emplois décents et gestion durable et inclusive de l'environnement.
Grâce à une coordination renforcée et une appropriation nationale des priorités, nous posons les bases d'un avenir plus équitable, plus prospère et plus durable pour Madagascar, a affirmé la ministre Barniri Narson. De son côté, Anthony Ngourourand a salué le cadre offert par le comité de pilotage pour renforcer la redevabilité et consolider les partenariats stratégiques, tout en soulignant l'importance d'une approche intégrée pour un impact durable. Dans un contexte marqué par de multiples crises mondiales, le gouvernement et le système des Nations Unies réitèrent leur engagement à œuvrer conjointement pour relever les défis structurels et réaliser l'agenda 2030. Dans un tout autre sujet, la réussite de la transformation agricole repose en grande partie sur la formation des agriculteurs. D'après le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage à Berumang, dans le district de Sovnanjin, les acteurs du secteur ont manifesté leur volonté d'apprendre et de mettre en pratique les formations qui leur sont dispensées. Pour eux, il ne s'agit pas simplement de produire pour une durée limitée, mais de préparer l'avenir des générations futures. C'est dans cette commune a été donné le coup d'envoi de la première caravane de formation, une initiative destinée à améliorer la production agricole à l'échelle nationale. Elisa Herman. Donner aux agriculteurs et aux éleveurs les moyens techniques nécessaires à travers les formations spécialisées, c'est investir dans l'avenir du secteur, a souligné le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie actuelle déployée par le gouvernement dans le cadre de la réforme durable du système agricole. Dans cette optique, la caravane de formation organisée dans la commune d'Amirmanga, dans le district de Sovnanjin, vise l'amélioration de la production en vue de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Il s'agit également d'attirer les acteurs du secteur privé pour qu'ils contribuent à promouvoir le secteur de l'agribusiness, d'après les dires du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Ce programme de formation comprend notamment des modules sur la technique de culture Pomodia, ainsi que sur l'élevage de poulets locaux. Par ailleurs, des kits de production ont été distribués aux agriculteurs et éleveurs de cette commune du district de Sovnanjin. La caravane de formation poursuit son périple vers la région de Bunglav. Et je vous disais en titre, le distributeur automatique d'information de la circonscription foncière de la ville d'Antananarivo vient d'être mis en service depuis ce matin. Ce dispositif permet au public d'avoir dans l'immédiat leur certificat d'immatriculation et leur certificat de situation juridique. Grâce à cette dématérialisation des services fonciers dans la capitale, les usagers peuvent obtenir leur plan individuel dans un délai plus bref. Anne Charlarsou et Omega Nelson nous en disent plus. La circonscription foncière du district Antananarivo-Nsimjan et celle du district Antananarivo-Varajan ont bénéficié depuis des années déjà de leur propre guichet unique doté de distributeurs automatiques d'information. Une évolution technologique qui a permis aux usagers d'éviter les multiples déplacements et la longue attente avant d'obtenir leur titre foncier et leur plan individuel. En effet, auparavant, ils devaient encore déposer leur demande pour n'avoir les résultats que plusieurs jours après. Après ces deux districts, toujours dans le cadre de la dématérialisation des services publics, la circonscription foncière de la ville d'Antananarivo, située à Anoussi, vient également d'être dotée de son propre guichet unique. Grâce à ce nouveau dispositif, les usagers peuvent immédiatement recevoir sur place leur certificat juridique et leur plan individuel. Il leur suffit de cliquer sur les écrans déjà disponibles auprès de ce guichet unique et de taper les numéros des dossiers de leur propriété foncière pour recevoir entre leurs mains les documents demandés. Ce projet a été lancé et réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement urbain intégré et de résilience du Grand Antananarivo ou Produire, financé par la Banque mondiale.
Madagascar est riche en biodiversité, en particulier en ce qui concerne les papillons endémiques. Selon les artisans, il existe encore de nombreuses espèces de papillons qui ne sont pas exploitées alors qu'elles peuvent être des sources de matières premières, notamment leurs cocons avec lesquels on peut fabriquer des outils artisanaux exportables à l'étranger. Dans l'optique de promouvoir cette filière, des recherches sont en cours pour identifier les différentes espèces de papillons qui produisent des cocons exploitables pour la fabrication des produits artisanaux. Reportage signé Sibela Khandjimazav. À Madagascar, il existe différentes variétés de papillons capables de produire une matière appelée cocon sauvage. Ces papillons font l'objet de recherches actuellement, notamment dans les forêts encore préservées et primaires, que ce soit à l'est ou au sud-ouest de la Grande Île. Cependant, ces espèces de papillons ne sont pas encore exploitées pour le cocon sauvage qu'ils produisent et qui peut servir de matière première pour fabriquer des produits artisanaux exportables à l'étranger. Jusqu'à présent, les artisans ne trouvent pas encore de débouchés commerciaux pour leurs produits. L'exploitation de ces papillons contribuera à leur protection. Une association de femmes transforme cette matière pour la commercialiser. Des efforts sont également menés pour cultiver les plantes dont se nourrissent ces papillons. C'est principalement dans le district de Marantier qu'est produite cette matière première obtenue à partir de cocons sauvages. Cela fait 20 ans que l'association effectue des recherches dans le cadre de la production de ces produits artisanaux réalisés à partir de cocons de papillons. Et puis le monde du Iragas y perd une figure emblématique avec le décès de Saounjafin Rasafin Janev à l'âge de 67 ans. Elle dirigeait la troupe Saounjafin Nazan Fénoirive depuis 1977, succédant à sa mère. Son charisme, sa plume et sa direction ont profondément marqué la scène culturelle malagasy. Elle formait un duo incontournable avec son mari, auteur-compositeur, décédé en 2023. Ses obsèques auront lieu le samedi 12 juillet à Ambouanan, à Rivumambu. Écoutez. Le monde du Iragas vient de perdre une icône majeure de sa scène artistique. Saounjafin Narazafnjanaev, figure incontournable du spectacle traditionnel malagasy, s'est éteinte samedi dernier à l'âge de 67 ans. Pendant plusieurs décennies, elle a dirigé avec passion et rigueur la troupe Saounjafin Nazan Fénoirive, marquant profondément l'histoire de cette discipline artistique populaire. Connue pour son charisme naturel et sa prestance sur scène, Saounjafin Narazafnjanaev était une personnalité admirée et respectée tant par le public que par ses pairs. Elle incarnait l'essence même du Iragas, une fusion entre musique, théâtre et tradition. Son visage est resté familier à plusieurs générations de spectateurs amateurs d'opérette malagasy. Ses textes, riches en messages sociaux et culturels, décrivaient avec une grande lucidité la société malagasy. Son style d'écriture, souvent percutant et engagé, conférait à la troupe une authenticité reconnue dans tout le pays. Saounjafin Narazafnjanaev avait repris le flambeau en 1977, après le décès de sa mère, fondatrice de la troupe originelle. 2 ans plus tard, elle renomma la troupe Saounjafin Nazan, affirmant ainsi la continuité de cette ligne artistique. Elle assura pendant plus de 4 décennies la pérennité du groupe, maintenant un nouveau de qualité élevée lors de chaque prestation. Aux côtés de son époux, Rochelle Rassammanan, plus connu sous le nom du Rapeti, qui était le compositeur attiré de la troupe, elle formait un tandem artistique harmonieux et efficace. Ensemble, ils ont porté le nom de leur troupe sur les scènes les plus prestigieuses du pays, participant à de nombreux festivals, cérémonies officielles, ainsi qu'à des événements familiaux importants comme les mariages ou les famadianes. La disparition de Rapeti en 2023 avait déjà profondément marqué l'histoire du groupe. Et voilà qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, Saounjafin Narazafnjanaev tire à son tour sa révérence.
laissant un vide immense dans l'univers du Iragas et au sein de sa famille artistique. Concernant les obsèques, il est prévu que son corps soit levé de son domicile Sizain Paibé, en Butchmanzak, le mercredi 9 juillet. Il sera ensuite transporté à Mbouanan, à Jivunmamb, où repose déjà son époux. La cérémonie d'inhumation se tiendra le samedi 12 juillet. Sa mort marque la fin d'une époque, mais son œuvre, transmise à ses descendants, continuera de vivre à travers les générations futures. Le nom de Saoun Jafin restera à jamais gravé dans l'histoire du Iragas. Et maintenant, place aux actualités internationales. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rend à Washington lundi où il doit s'entretenir avec le président américain Donald Trump qui a dit espérer un accord cette semaine entre Israël et le Hamas palestinien pour une libération d'otages dans la bande de Gaza. De nouveaux bombardements israéliens ont fait 12 morts à travers le territoire palestinien, dévasté par 21 mois de guerre, selon la défense civile de la bande de Gaza. Reportage de France 24. A priori, cette fois, c'est plus sérieux que d'habitude pour 3 raisons. D'abord, il y a la pression américaine. On vient d'entendre Donald Trump. Et Donald Trump, eh bien, après avoir apporté son aide à Israël lors de l'intervention en Iran, notamment, on s'en souvient, avec ces fameux bombes de forte puissance, eh bien, il s'attend à ce que Benjamin Netanyahou lui rende la monnaie de la pièce, c'est-à-dire parvienne à un accord avec le Hamas. C'est ce que souhaite par-dessus tout Donald Trump pour montrer qu'il parvient à aboutir à des résultats au Proche-Orient. Il y a ensuite, bien sûr, l'épuisement militaire du Hamas. Ce matin encore, eh bien, un chef du mouvement islamiste faisait savoir eh bien, qu'il ne contrôlait plus grand-chose dans la bande de Gaza. Des dizaines de milliers de ses combattants ont été tués par l'armée israélienne. La population est à bout, on le sait, notamment à cause de la faim. Il y a des incidents quasiment quotidiens au point de distribution, notamment au point de distribution américain. Les Gazaouis veulent donc en finir. Et troisième raison, eh bien, en Israël aussi, il y a une lassitude. C'est la guerre la plus longue de l'histoire de l'État d'Israël. Elle est meurtrière pour l'armée israélienne et la population veut retrouver ses otages. C'est également la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous. Au revoir.